Alors, un ou une chaser me dit que j'ai rencontré quelqu'un et j'ai l'impression d'avoir trompé mon runner. Pourquoi? Comment? Tu as l'impression de l'avoir trompé parce que t'as fait un vœu de fidélité quelque part dans une vieille incarnation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous aimiez vraiment beaucoup très très fort et il y avait aussi beaucoup des problèmes et donc du coup à un moment donné tu l'as vraiment regardé dans le blanc des yeux et tu lui as dit: toi runner, je te promets de t'aimer pour toujours. Belle idée, hein, très romantique, idée pourrie dans la réalisation, parce que ce genre de vœu, ça a la capacité énergétique, entre guillemets, de te marier à l'autre. C'est-à-dire, ça a un vrai mariage énergétique, c'est-à-dire les papiers on s'en table, c'est-à-dire moi, dans mon âme, je te promets que dans tout ce qui adviendra pour moi-même, je t'aimerai toujours. Un peu dramatique, tu vois. Parce que ce je t'aime absolument magistral, tu vois, est effectué aussi avec beaucoup de panique, beaucoup d'angoisse, souvent du désespoir, même parfois de l'effroi. Et quelque part, c'est un contrat qu'on fait avec son autre, mais aussi avec soi-même, c'est-à-dire on jure fidélité à quelqu'un parce que concrètement c'est la cata, il faut bien se raccrocher à quelque chose, se raccrocher à une source de vie, une source énergétique de vie qu'on va symboliser par cet amour pour l'autre. Donc c'est un vœu hyper répandu chez les chasers, trop trop répandu. Quasiment tous les chasers l'ont fait à un moment donné, et en face t'as un runner qui aussi accepte cet amour, qui accepte aussi cette fidélité sans forcément devoir la rendre au moment où le vœu est fait. C'est-à-dire que c'est pas leur choix, leur besoin plutôt que de devoir rendre cette fidélité. Et c'est un vœu évidemment amoureux, hein, évidemment souvent très même parfois même sensuel. Le truc c'est que c'est un vœu partiel, dans le sens où c'est une personne qui jure fidélité à une autre, l'autre quelque part est dans une position, le runner à ce moment-là est dans une position où il n'a pas à rendre l'appareil. Pour te donner un exemple, par exemple, c'est un vœu qu'on formule quand le chaser, à un moment donné, dans cette incarnation qui pose problème, est éloigné de son runner, le runner reste là où il ne va rien changer à sa vie, c'est le chaser qui part. Souvent, ça arrive en particulier dans les cas de les départs pour l'armée, comment dire, enfin vraiment un exode, ce genre de choses, c'est-à-dire le chaser à contre-cœur quelque part doit partir, c'est une peine de partir, et donc du coup il jure fidélité au runner qui reste là où il est. Parce que pour ce couple, à un moment donné, les tentations, s'il devait y en avoir, viendraient plutôt du côté du chaser qui, lui, sorti du tableau, sorti du contexte où il habite, où il a ses habitudes, etc., où on le connaît, machin, sera plus tenté. Imagine par exemple un marin qui va aller dans des ports. Dans les ports, il y a des prostituées, il y a des machins, tu vois. La tentation, elle est palpable, elle est beaucoup plus palpable pour la personne qui s'en va. Et donc du coup, la personne qui s'en va jure cette fidélité, c'est-à-dire peu importe dans quel port j'irai, je te promets que je t'aimerai. Et donc ça, le runner en face reçoit cette information-là, mais lui, il reste à quai, quelque part, là où il est, il y a moins de tentation. Du coup, dans ce moment-là, c'est pas un défaut de sa part, c'est pas un manquement de sa part de pas rendre la réciprocité de cette fidélité. C'est comme ça, c'est factuel, j'ai envie de dire, et c'est normal qu'il le fasse pas. Il n'empêche que c'est un vœu qui est tout à fait déséquilibré, tout le monde n'est pas au même piédestal. Et c'est le chaser, une fois qu'il se réincarne dans son parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire dans son parcours de soin conscient, qui va comprendre que ce vœu en fait est déséquilibré. Souvent, ça se manifeste par le fait que le chaser est particulièrement seul. Il se sent en tout cas très seul. Il rencontre peu de personnes, voire pas de personnes. Le peu qu'il rencontre, ça fonctionne pas parce qu'en gros, c'est comme ça on veut qu'on a prononcé nous-mêmes envers quelqu'un et qu'on a décidé de prononcer nous-mêmes envers quelqu'un. C'est un petit peu comme si on devait se désavouer. Et énergétiquement, c'est compliqué de se désavouer. C'est-à-dire que l'énergie va répondre en disant mais t'as choisi ça en fait, donc je vois pas pourquoi je suis censée déconstruire ça, puisque c'est toi qui l'as choisi, c'est ton choix, c'est toi tu veux ça. Donc t'as choisi cette solitude, t'as choisi de rester fidèle, tu vois. Donc c'est tout un process énergétique pour sortir de ce vœu de fidélité là, qui est assez qui pète le crâne concrètement, qui pète le crâne. Et de l'autre côté, la façon
La façon dont le runner se comporte, c'est un runner qui souvent lui n'a aucun problème à relationner à l'extérieur d'une IFJ, n'est pas du tout là en train d'écrire à l'autre je t'aime tout le temps machin. Souvent il y a une distance qui s'installe parce que de toute façon le runner ne comprend pas pourquoi il devrait être fidèle. Lui il n'a rien juré, donc du coup l'énergie ne l'appelle pas à jurer quoi que ce soit, à faire l'exercice d'aucune fidélité que ce soit envers son chaser. Et quand le chaser lui dit mais regarde comme moi je suis seule et machin, l'énergie du runner renvoie oui mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, parce que ce contrat là est déséquilibré et quelque part il est un petit peu à l'avantage du runner qui lui est plus libre par rapport à ça, parce que lui n'a pas choisi de faire un vœu de fidélité, il n'a été que le receveur de ça. Voilà, donc dans la majorité, dans 90% des cas, c'est ça. Les 10% qui restent, c'est des vœux de soumission, des petits trucs comme ça, mais à mon sens, après ça n'est que mon avis, c'est quand même largement minoritaire par rapport aux vœux de fidélité qui eux font légion, hein. Clairement chez les chasers, ils sont partout. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là d'un point de vue énergétique pour sortir de ça et apaiser cette solitude, c'est ou même la solitude dont on parle, ou l'impression d'avoir trompé l'autre quand t'es en fait confronté à une opportunité amoureuse ou ne serait-ce que relationnelle, c'est de revenir dans la vie qui pose problème, remonter le temps, rembobiner la cassette, tu vois, pour les plus vieux qui savent encore ce que ça fait que de rembobiner une cassette. On va remonter le temps jusqu'à ce vœu, quelque part en faisant un avenant à ce vœu et en disant fidélité dans cette vie pour qu'elle ne perdure plus. Voilà. Et en général, ça va mieux.